continuer, ils continuent. Ouais. Ils partent au stade de Marseille. Tout Et ça. Mais vous limitez à un là, certain niveau, l'encadrement oui, c'est le mot. l'encadrement, c'est des jeunes de Non. 4 à 18 ans. Oui. Et puis, à part ça, il y a, on organise, en fait, c'est une ONG, Oui. et on organise beaucoup de choses, des visites dans des orphelinats, par exemple. Donc, ça ne s'arrête pas seulement dans le sport, vous voyez, on est sur le plan social. En extra également, il y a des activités. Oui. Coach, je veux revenir à vous. Oui. Il y a un championnat au niveau local, Oui. ici à Kinshasa, un championnat qui a d'ailleurs démarré il y a peu. Oui. Ne pensez-vous pas que si vous aviez une équipe de ces jeunes gens, constituée seulement de ces jeunes gens que vous encadrez, qui s'affilient à ces championnats, ça va permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus d'émulation en termes de ceux qui aiment, ceux qui voudront bien s'engager à faire carrière dans le basketball? Oui, vous avez totalement raison que les championnats créent de l'émulation. C'est obligatoire. Et s'ils y allaient, ils apprendraient plus. Mais moi et actuellement mon employeur, qui est les grands hôtels, qui stimulent le sport au niveau des jeunes, nous avons estimé, et ça, excusez-moi de heurter certaines personnes, moi j'estime que la meilleure façon de faire, comme j'ai vu aux États-Unis, c'est de faire des ligues au niveau scolaire. Créer des ligues de football, de basketball au niveau scolaire. Et avez-vous déjà proposé cette idée à qui de droit, par exemple au ministère du Sport? Nous sommes revenus avec un bon projet dans ce sens-là. Nous y avons déjà pensé depuis longtemps, mais en revenant des États-Unis, nous avons été confortés dans notre situation. Parce que qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis, quand il y a un match de basket dans une école, ok, d'abord les matchs se passent le soir. Ça veut dire que tous les parents des enfants sont concernés. Donc ils doivent venir assister à ce match. Les entrées sont payantes, c'est-à-dire les parents ils payent. Cet argent profite à l'école. Ok. Ensuite, il y a les télévisions qui sont là, qui payent des droits de retransmission. Il y a les sponsors qui sont là. Donc ça veut dire que les enfants, ils sont tellement motivés de voir un stade de 2000 personnes où il y a les parents, les amis qui viennent les voir suivre le match, premièrement. Mais ensuite, l'école qui accueille cette structure profite parce que ça génère des fonds. Donc ça aide d'une part l'école à aller de l'avant, mais d'autre part, ça crée une espèce de challenge au niveau des jeunes. L'avantage, c'est que c'est des jeunes instruits et qui font le sport. Et je demande de vous dire, aujourd'hui, malheureusement, dans notre Congo, regardez dans le football ou dans les baskets, qui font les baskets? C'est le jeune qui n'a pas pu aller à l'école, qui s'est arrêté en première, secondaire, bon, qui a son talent, Tinden a balé. Maintenant, il y en a de ceux-là je fréquente vraiment le monde du plus en basketball. Oui, mais certes, il y a une minorité Oui. qui est instruite, Oui. ça je peux vous l'avouer, Oui. et il y en a de ceux même qui travaillent. Oui. Il va au travail le matin et il revient jouer son championnat Oui. le soir quand il y a match. Oui. En tout cas, franchement, vous n'avez pas tort de dire ça, Oui. mais c'est permettre à ces jeunes qu'ils fassent sortir en eux. Oui. Certes, ils ont de la matière, ils aiment le sport, mais il faudrait qu'ils soient aussi confrontés à certaines réalités du terrain. Les cas dans la formation ici à Kinshasa, c'est qu'ils ont vécu là-bas, n'a rien à voir. Par contre, ici, si vous arrivez quand même à organiser des matchs avec des équipes d'ici, ça va leur permettre... Ce que moi je fais personnellement, moi-même, sur fonds propres, j'organise des tournois interscolaires. J'invite une dizaine, une quinzaine d'écoles. J'organise des tournois de basket, ils jouent. Et c'est comme ça que petit à petit, nous voulons en faire une structure organisée. Et je pense que moi, de mon point de vue, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous voyez un jeune qui est dans la rue, qui est talentueux, vous le prenez, vous le mettez dans une école. Faire un peu comme la NBA. Alors, vous le mettez dans une école, il y a des gens qui ont des milliers de dollars à dépenser, qui ne se savent permettent- où les qui ne dépenser. savent- qui ne savent où les dépenser. Si on lui dit, écoute, voilà, il y a un jeune talentueux qui n'a pas le moyen d'aller à l'école, mais qui est un bon basketteur. On le met à l'école, il étudie, il fait le basket. Vous payez son minerval, c'est quoi? 200, 300 dollars à l'année. Mais coach, certains pensent que le sport, apparemment, c'est une activité de seconde zone, hein, en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa aussi. On ne met pas le sport en avant-plan. Ouais. Et c'est ce qui est dommage. Ailleurs, aux États-Unis, chaque enfant qui va à l'école doit avoir un sport dans son programme, obligatoirement. Il a le choix. Il n'y a pas que le basket et le foot, le handball, mais obligatoirement, il va à l'école, il doit avoir un sport dans son programme d'études. Freddy Moulouma, nous allons faire peut-être une marche en arrière en Oui. quelques minutes pour savoir comment vous êtes arrivé à les critères Oui. qui vous ont conduit à ne recruter que ces jeunes gens pour les États-Unis. Il y avait un critérium, il devait être entre 15 et 17 ans. L'âge, Oui, l'âge. Premier critère, ils vont à l'école et ils jouent au basket. dans quelle Ok. école? Alors,
N'importe quel. Il y a Lupio, il y a Bambinière, il y a Académie, il y a Notre-Dame, ils vont tous dans des différentes Les écoles que vous avez citées là, apparemment, je peux bien le mettre dans une géographie. Voilà, géographie. Alors Oui. Une certaine catégorie. une certaine catégorie bien réservée. Malheureusement ou heureusement pour moi, pour l'instant, moi j'ai grandi à Gombe. Ok. Et donc j'ai commencé ma structure là où j'évolue. Si aujourd'hui tu me dis j'ai un bon terrain de basket que je te propose à Ndjeli, viens former des jeunes, je viendrai. Si tu me dis tu as un bon terrain à Mongafou là où on peut nous permettre d'évoluer en formant des jeunes, je viendrai. Aujourd'hui, le Grand Hôtel, mon employeur, me donne un terrain pour m'occuper des jeunes. Je le fais. La Maison de France, l'École belge, où nous avons des partenariats, nous les faisons là parce que nous avons des structures qui nous permettent. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, mon rêve à moi, c'est d'étendre ma structure dans toute la ville de Kinshasa et dans tout le pays. Mais maintenant, qu'on se le dise. Justement, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à ces rêves? Pour arriver là, personnellement, je pense, la première chose, c'est de créer une ligue au niveau scolaire. Quand on aura intégré des structures, des écoles, comme la plupart des grandes écoles jésuites et catholiques ont des infrastructures plus ou moins viables, on peut commencer par là. Mais mon rêve le plus lointain, c'est de construire un grand gymnase de basket couvert, avec parquet, avec 2000, 3000 places. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Quand bien même que maintenant c'est un problème très sérieux, les infrastructures, le basketball ne se pratique plus à ciel ouvert comme au niveau du stade des Martyrs. Il faudrait certes qu'on ait des salles vraiment qui vont répondre aux normes pas des millions. pour permettre, ça ne demande pas des millions, juste une volonté. Une volonté. Voilà, nous allons Et nous allons, nous y atteler. voilà. Une autre question par rapport à la formation. Oui. Apparemment, ça n'a pris qu'un temps assez court. 10 jours, du 10 9 jours. au 20. Vous estimez que pendant 10 jours, ces jeunes gens ont appris l'essentiel? Il n'y a pas que qui ont appris. Nous avons aussi appris. Vous aussi? En tant que coach, Ah, énormément. Et les coachs et les athlètes? Et les coachs et les athlètes, parce que c'était une formation jumelle. Ils avaient leur formation, moi aussi, et nous aussi, nous avons. Justement, en 10 jours, c'était suffisant? En 10 jours, c'était à la fois suffisant et pas suffisant. Ouais, c'était intense. En fait, ils nous ont donné l'essentiel pour créer le déclic. Wow. Le reste, on a pris énormément des contacts, des sites internet avec nos correspondants. Actuellement, j'ai des cartes de visite des grandes personnalités au niveau de la NBA, au niveau du département d'État américain, au niveau des grandes structures, qui nous ont dit, écoutez, allez-y, commencez, nous on vous soutient. Donc, il y a une certitude de pérenniser les mouvements, Obligatoire. Voilà, on va poursuivre un dernier tour avec bien sûr Charles. Charles. Oh, mais il y a également Charles qui je vois sur le polo là. C'est vous-même qui avez signé l'autographe? Non, c'est un joueur des Washington Wizards, Kevin Séraphin, qui me l'avait dédicacé. Et depuis que vous êtes revenu, vous ne portez que ça? Non, Oh, mais non, là vous avez porté non, c'est juste pour des circonstances. pour dire que je reviens de l'AG, l'autographe, regardez, c'est moi. Non, je ne suis pas comme ça. Mais autrement dit, comment est-ce que vous pouvez arriver à défendre l'autographe là-bas? Ce n'est pas seulement une autographe, mais c'est quelque chose de très important pour le restant de la vie. Il y a de ces joueurs qui refusent même de donner leur maillot parce que c'est le maillot qui va garder l'histoire d'un temps fort du match qu'il a vécu. Et personnellement, comment comptez-vous défendre cet autographe? Premièrement, c'est le premier autographe que j'ai reçu d'un joueur NBA, C'est qui? Kevin Séraphin. Wow. C'est un Français des Washington Wizards. Mhm. Et c'est un très bon souvenir. Et il m'a vraiment appris, non seulement en dédicaçant ce t-shirt, que pour réussir comme lui et comme les autres, il faut que je me donne vraiment dans le travail et l'amour. Parce que ce sont les deux valeurs. Le travail et l'amour. On donne la parole également à Charles, à Kevin. Oh, mais il culpa. Kevin Mouteb. Ouais. Vous avez également l'autographe. L'artiste. Oh, Ouais, je suis à l'académie. Ah. À l'Institut de Beaux-Arts. à l'Institut de Beaux-Arts. Là-bas, je vois, il y a un terrain de football, il y a un terrain de basketball juste à côté. Le terrain de volleyball. Et un terrain de volleyball. Vous avez choisi les baskets. Oui. Et vous avez également l'autographe avec vous là-bas. C'est le même orthographe de Kevin Séraphin. C'est un Français aussi. Mhm. Et c'est une grande honneur pour moi. Ça dit quoi? Quelle importance pour vous? L'importance pour moi. Le micro, s'il vous plaît. L'important de ces signatures. Mhm. Quand il a signé, il m'a dit qu'il faut travailler
pour arriver là où il est, c'est pas facile. Il faut beaucoup prier, ce qu'il m'a dit. C'est vraiment Il faut parler des prières. Est-ce que d'habitude, vous priez avant? Exactement. Peut-être que c'était une interpellation. Vous négligez un peu la prière. Et les États-Unis, on vous demande de prier. Pardon? Peut-être que c'était une interpellation. Peut-être que vous étiez négligent avant. Et c'est à partir des États-Unis qu'on vous demande Non, de même prier. avant de quitter ici, je priais déjà. Fervent prière. Voilà, merci. Madame Moussaou. Mademoiselle. Mademoiselle. Ah, voilà, comme vous me permettez, Mademoiselle Moussaou. Oui. Une question, vous aussi vous avez l'autographe? C'est pratiquement la même personne? Oui, c'est toujours du même joueur, Kevin Séraphin. Et ça vous dit quoi à titre personnel? À titre personnel, au fait, ça montre l'humilité que l'on doit avoir dans le sport. Donc, l'humilité par rapport à... Il faut toujours grandir dans le sport. Donc, ne pas avoir peur de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre de nouvelles choses. Justement, toi, tu as eu l'occasion de rencontrer ces stars que tu voyais seulement à la télé. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait un grand waouh. Un grand waouh. Et on ne sait pas comment expliquer, mais on se rend compte qu'ils sont des gens comme nous. Tu voyais Kobe Bryant à la télé, tu le vois comme ça. J'ai pas eu l'occasion de le voir. Malheureusement. Parce Tu as été là où il est. Oui, juste Kevin Séraphin, Kevin Durant, ouais, beaucoup d'autres joueurs. Justement, toutes ces stars. Hein, Serge Ibaka, le Congolais, en face. Ce que ça m'a fait, c'était... Attends, on se retrouve devant des stars, ça fait forcément quelque chose. On n'avait pas craqué. Ah non. Mais ce que ça m'a fait, c'est que c'était des gens comme moi, et ça m'a aussi poussé à me dire, attends, ce sont des personnes comme moi, et s'ils sont arrivés là, c'est que moi aussi, je peux aussi faire bien plus que eux. Fini, ça t'a enlevé un peu ces complexes naturels. Oui. Samuel. Oui. Très calme, vous êtes pensif. Vous rêvez à quoi? Vous vous imaginez déjà sur un parquet des États-Unis? Voilà. Je m'imagine sur un parquet des États-Unis avec beaucoup de spectateurs qui sont en train de m'encourager. Il faut arranger le micro. Et voilà. Et donc, vous comptez faire carrière avec les basketball? Oui, c'est mon rêve d'être basketteur. C'est mon rêve d'être basketteur et voilà. J'aimerais jouer au basket et faire de la médecine. Et les parents vous ont donné l'autorisation, surtout que vous revenez des États-Unis, certes. Maintenant, c'est les études et le basketball. Oui, c'est les études d'abord et le basket vient après. Mais le basket, c'est le sport que j'aime le plus. Voilà, on va donner la parole à Dirk Nsenga avant de revenir laisser à Freddy déposer les questions aux dames. Ouais. Et Dirk, en tout cas, moi, personnellement, je me dis, à vous voir comme ça, je sens que c'est un basketteur des États-Unis. Ah non, attends. Non, les styles, déjà, rien qu'en vous entendre parler, personnellement, je me dis, mais si vous ne faites pas carrière avec au basketball, je me dis, mais quoi d'autre? Ah, mais non. Mais si un jour j'ai l'opportunité de jouer à la NBA, sans hésiter, je saute sur ça, j'attrape directement. Et vous arrivez de vous rendre au stade des Martyrs ici, regardez un peu comment ça les autres. Stade des Martyrs, pas tellement, mais j'y étais 2-3 fois. J'ai déjà vu comment ça se passe. C'est aussi très... Il y a beaucoup d'émulation aussi là-bas. Mais c'est pas tellement... Tu peux te tenir debout, on va un peu voir. Ok. Ah non, mais vous êtes énorme. Mais non. Vous répondez déjà à quelques critères du basket. Hein. Oui, mais il n'y a pas que la taille. Il y a beaucoup d'autres critères. Et votre particularité, c'est quoi, vous? Moi, comment ça? En basket, quand vous pratiquez le basketball, sur quoi vous faites crier vos amis? Souvent parce que, d'abord, de nous tous, il n'y a pas... Plus géant que vous. C'est normal. Allez-y. La bouche. J'arrive, comme on dit, dunker, en termes de basket, dunker. Et ça fait vraiment crier les autres. Vous ne cassez pas les... Non, mais j'ai pas la force de faire ça. Voilà, Freddy Boulma, vous avez des soins. Oui, on va commencer avec Gloria. Gloria, vous aimez le basketball, mais apparemment, c'est un sport qui n'est pas très aimé par les jeunes filles à Kinshasa. Est-ce que vous pensez